Arnaud. Bonjour. Et bienvenue en Belgique, bienvenue à Verviers pour cet nouvel épisode de Folle en Jeu. Alors merci d'arborer le drapeau belge, toi qui viens de France. Oui, c'est magnifique, je sais que c'est parce qu'il y avait une compétition hier. Tout à fait. Mais tu corresponds bien à ce qui se passe ici en Belgique pour le moment. Il y a un politicien qui a dit qu'il y aurait de plus en plus de drapeaux belges sur notre pays. Voilà, c'est commencé. Merci. Voilà, même les Français les mettent donc. Voilà, alors dis-moi. Quel est ton métier? On est ici, évidemment, dans le temple du jeu. Oui. Et toi, quel est ton métier, même si tu l'exerces en France? Alors, moi, je suis animateur. Alors, c'est pas mon métier principal, c'est mon deuxième métier. Oui. Donc, je suis animateur de jeux et je fais découvrir au grand public, lors de festivals, les différents jeux que proposent les sociétés pour lesquelles donc je travaille, soit sous Days of Wonder, soit Lab for Games, soit Repoprod. Donc, il y a un certain nombre de sociétés. C'est extraordinaire parce que tu emploies un langage que les gens qui nous regardent ne vont pas nécessairement comprendre. Oui. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Oui. Le type de jeu que tu présentes, c'est quoi? Alors moi, principalement, je présente Mémoire 44, Battle of Hoth, Les Aventuriers du Rail, et puis voilà. Battle 44, c'est un truc sur la guerre? Mémoire 44, c'est un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Et accessoirement, je suis président de la Fédération française de Mémoire 44. Magnifique. Il y a des tournois, il y a énormément de tournois qui sont réalisés. Il y a à Mel autour du 17 et 18 novembre, je ne sais plus, c'est le samedi-dimanche. Il y a l'Open de Belgique de Mémoire 44 qui aura lieu à Mel. Donc il y a en général il y a entre 60 et 80 participants. Oui. Donc c'est vraiment cosmopolite et c'est ça qui est bien, c'est qu'on vient de partout pour jouer. Ouais, c'est extraordinaire. En fait, moi j'appartiens à une génération où le jeu de société était, j'ai envie de dire, très simple. Oui. Hein? Moi je suis enfant unique, donc j'ai pas beaucoup connu le jeu de société parce que jouer tout seul c'est parfois compliqué. Tout à fait. Mais je vois qu'il y a un engouement. Il suffit de regarder les gens qui sont ici, le nombre de personnes qui sont déjà là, qui font la file pour entrer. Il a encore un avenir, le jeu de société. Ah bah, le jeu de société, oui. Surtout que on est, nous, rivés en permanence sur nos écrans. Et le jeu de société, ça permet de déjà lever la tête, s'apercevoir qu'il y a quelqu'un en face de nous, discuter. Et une partie, c'est, allez, je dirais 60%, c'est de la discussion, plus que vraiment jouer. En fin de compte, ça permet de se rencontrer, de rediscuter, puis de redécouvrir la discussion avec les gens. La vie sans écran. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est formidable. Alors ici, c'est la première fois que tu venais en... C'est la première fois que je viens sur ce festival, puisque voilà, j'étais hier au tournoi de hit de Franconville. Tu nous expliques ce que c'est le tournoi de hit, parce que les gens là, ils sont perdus. Oui, c'est vrai. Alors, le tournoi, donc hit, c'est un jeu de course de voiture. Ouais. Et cette année, il y a eu le premier Grand Prix de hit, donc de ce jeu, à Spa, dans les loges de Spa. Donc il y avait 40 participants, il y avait à peu près 80% de Belges. Et le reste, on avait des Français, des Allemands, il y avait un Lituanien, un Anglais. Donc voilà, les gens ils viennent parce que le jeu fédère et ça permet de rencontrer des gens très intéressants qui ont des expériences différentes et puis de discuter. Moi j'ai passé mon temps à discuter toute la journée avec des personnes que je ne connaissais pas parce qu'on avait un point commun qui était le jeu. C'est fédérateur. Tout à fait. Oui. Mais je reviens en arrière. Oui. Un jeu avec des voitures, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe ça? Vous êtes dans les loges du circuit de Francorchamps, le plus beau du monde, mais il n'y a pas de bagnole. Alors, c'est un plateau, voilà. Alors, là je vois, il n'y est pas. C'est pas grave. J'en ai un dans ma voiture, mais voilà. C'est un circuit avec des petites voitures, et en fin de compte, on a des cartes en main, et les cartes vont permettre, en fonction de la vitesse de la voiture, si elle est en première, deuxième, troisième, quatrième, on va jouer plus ou moins de cartes. Et sur les cartes, il y a simplement le nombre de cases qu'on va se déplacer. Donc c'est assez simple. Après, il y a quelques difficultés. Les virages, il ne faut pas aller trop vite, sinon on risque d'aller dans le décor. Et puis pour doubler, on a des avantages. Mais voilà, le jeu est très simple. Et c'est ça qui est bien, c'est que en plus, il y a des avantages au dernier. Alors qui ne sont pas très réalistes, mais ce qui fait que même si on est dernier, on revient dans la partie. Et on va passer vraiment la partie à jouer tout le temps. Il y a certains jeux de course justement où on est dernier, on est largué et puis voilà, on sait qu'on ne va pas revenir. Celui-là, c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut revenir dans la partie même si on est dernier
Et souvent d'ailleurs, les premières parties que j'ai fait, le dernier au premier tour est arrivé premier au premier tour, au deuxième tour. Donc c'est ça qui est bien, c'est vraiment on joue. On est là pour jouer, pour se faire plaisir. Alors, sans essence. Sans essence. Alors il y a un peu de plastique, puisque les voitures sont en plastique. Mais bon, sinon le plateau est en carton. Voilà, c'est écologique comme jeu. Voilà, tout à fait. Bon. Arnaud, merci beaucoup. Bienvenue en Belgique. Merci bien. On se revoit sans doute peut-être l'année prochaine. Oui. Merci. Merci bien. Arnaud. Au revoir. Merci. Bonjour Pauline, très heureux de te rencontrer. Bonjour. Alors, bienvenue ici à Verviers, évidemment. Folonjeux 2025, c'est quelque chose, comme chaque année. Oui. Alors, tu m'as dit que tu étais éditrice de jeux. Exactement. Mais alors, les gens qui nous regardent, ils ne savent peut-être pas ce que c'est qu'une éditrice de jeux. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Avec plaisir. Donc en fait, c'est comme une éditrice de livres. En fait, on va trouver des gens qui ont une super idée de jeu de société. On va les aider à développer le jeu parce qu'il y a parfois des petits couacs ou des choses comme ça. On va travailler sur les illustrations, sur la direction artistique. Puis on va les imprimer, trouver les distributeurs en Belgique, en France, dans les autres pays du monde. Et puis on va faire tout ce qui est suivi du marketing, etc. Pour que le jeu puisse prendre vie et être dans les maisons de tout le monde. Oui, là on dévoile quelque chose parce qu'en fait c'est un métier qu'on ne connaît pas nécessairement. Les éditrices, effectivement, quand on parle d'éditeur, on pense tout de suite aux livres. C'est vrai. Mais le jeu, c'est la même chose. Oui. Vous allez donc essayer de découvrir des talents. Exactement. Dur le travail. Passionnant. Et comme tout métier passionnant, il y a des choses qui sont plus compliquées, plus fatigantes, mais c'est toujours très passionnant. Et puis on rencontre des gens extraordinaires qui ont des super idées, qui ont tout le monde vit de la passion en fait dans le jeu de société. Et donc on est entre passionnés, entre amis et voilà. Donc c'est toujours très chouette. On est en société. Exactement. Et ça c'est important. Très beau jeu de mots. Alors tu tiens là dans tes petites mains un jeu parce que tu m'as dit que c'était le plus beau. Alors c'est le plus beau. Dis-nous tout. C'est le plus beau parce qu'on l'aime beaucoup. Donc c'est un jeu qui s'appelle Phoenix, d'Alexandre Droit et Yannick Gobert. Yannick Gobert est belge, donc c'est important de le souligner aussi. L'illustrateur habite à Sprimont. Voilà. Et notre maison d'édition est sur Anglore, donc on est vraiment très régional. On est très régional, magnifique. Voilà, magnifique. très belge. Tout en province de Liège. Exactement. Magnifique. Et du coup, c'est notre prochaine sortie qui sortira en 2026. Oui. Mais il y a une petite avant-première au Festival des Jeux à Essen en Allemagne. Et donc, c'est un petit jeu où on va devoir aider notre bébé Phoenix à renaître de ses cendres en remettant des jolies plumes pour avoir le plus de points possible, évidemment. Sans haine, sans violence. Sans haine, sans violence. Quelques petits coups fourrés quand même où on va piquer la plume de l'autre. Oh oui. Mais voilà, juste histoire de pimenter un petit peu la partie. C'est ça, mais ça fait du bien finalement de voir tous ces gens-là qui sont en train de jouer, qui ne se disputent pas, qui sont tous ensemble. C'est la paix. Et puis on rencontre aussi beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, on s'assied à une table, on n'a pas d'autres joueurs, on appelle quelqu'un d'autre, comment tu t'appelles? Et voilà, on découvre vraiment des gens tous unis par la même passion du jeu. Et c'est exceptionnel parce qu'il y a une certaine sérénité. Et derrière, il y a quand même un bruit effroyable. Oui. Parce qu'on entend très fort. C'est peut-être le lieu qui veut ça, mais enfin bon, ça veut dire que ça vit. On dirait des petites abeilles comme ça. Voilà. Et longue vie aux éditeurs de jeux. Merci. À bientôt, Pauline. Au revoir. À bientôt.